Urban04 et aujourd'hui on se retrouve pour mon 5e épisode sur One Piece Unity Cruise 1, le trésor sous les flots. Donc alors c'est parti. Donc voilà. Donc alors résumé de l'épisode précédent. Alors dans l'épisode précédent, si vous l'avez pas vu, je vous propose d'aller le voir. Donc si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent qui était l'épisode 4, nous avions battu, enfin nous avions terminé l'île numéro 2. Nous avions activé la stèle, nous avons activé une nouvelle stèle avec de la poudre noire et de la glaise. Et ensuite on avait battu Giko Moria et on avait fini l'île numéro 2. Et donc dans cet épisode numéro 5, nous allons attaquer l'île numéro 3. Nous allons aller sur l'île numéro 3. Numéro 3 qui s'appelle l'île glaciale. Donc c'est ma préférée l'île. C'est ma préférée, c'est une île gelée en fait. Mais avant ça, j'aimerais voir si est-ce que j'aurai, parce que pour la prochaine stèle, je verrai pourquoi, parce que voilà pourquoi tout à l'heure, parce que c'est pour la prochaine stèle. Ah non, ça va, pas de soucis, j'en ai sur moi, donc ça va, pas de soucis. Donc voilà, par contre, est-ce que je peux pas en fabriquer, ça serait peut-être plus rapide. Chimie. Non. Il manque un éclair. Oh, ça serait bien. Bon. Enfin bref, maintenant nous allons aller sur l'île numéro 3. Qui s'appelle l'île glaciale. Donc une île gelée entre parenthèses, bien sûr. Donc vraiment mon île préférée dans les 4 qu'on a dans le... Donc voilà, et nous arrivons sur l'île numéro 3. Donc là aussi. Donc elle est quand même assez jolie. Vraiment assez jolie. Donc en avant, c'est parti. Et voilà à quoi ressemble l'île numéro 3. Donc il y a tout qui est gelé. Si vous l'avez vu, on vient d'apercevoir un coffre là. Il montre un peu les extraits de... Enfin, les extraits de l'île, ouais. Il montre des morceaux de l'île. Voilà, on a vu un coffre. À peine aperçu, mais... Et oui, c'est une île gelée.
comment avec un bloc de glace comme ça il a pu faire une glace? C'est ça que je me pose la question. Hein. Comment avec un gros bloc de glace comme ça que Zoro il a coupé, il a pu faire ça? Et voilà. Donc, sauf la seule chose qui est un peu embêtante, voilà, région glaciaire inexplorée, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand on est sur cette île, étant donné il fait tellement froid que quand on utilise nos PS, vous voyez, il remonte pas. Quand on utilise là, je sais pas bien montrer, mais voilà, là, vous voyez, il remonte pas les PS. Tellement il fait froid qu'il faut se mettre à l'abri dans un endroit. Voilà. Donc alors pour la prochaine stèle, il nous faut un mélange, il nous faut de la... Ah, il y a un peu de ici. Ah oui, oh là, oh non, il est tombé le lézard. Oh ça, oh le bug, le lézard il est tombé, le lézard de glace, il est tombé dans l'eau. Alors ça c'est... Oula, il y a 3 feux d'oreille. C'est la première fois que ça me le fait ce bug. Oh c'était trop marrant. Le lézard il est tombé dans l'eau. Alors ça c'est la première fois que je vois un insecte mourir. Et voilà, on a obtenu le lézard de glace. Alors il nous en faut un tout simplement parce que pour activer la stèle, il nous a laissé de la crue. Ici on a 2 fruits dorés. On en avait 3. Alors ça c'était bien quand même. C'est la première fois que j'en vois 3 non plus. Eh ben, j'ai de la chance aujourd'hui. Ah, ici on a un pingouin. On va aussi le prendre. Voilà. Donc il nous faut une crème isolante. Il nous faut un lézard de glace pour le faire. Donc ce que je viens d'attraper. Et il nous faut aussi un mélange énergétique, pardon. Donc alors voilà, moi j'ai une technique, parce qu'il nous faut des gélules, mais pour les fabriquer c'est quand même assez long. Moi j'ai une technique beaucoup plus rapide. En fait, vous faites la furie ici, parce qu'en fait, je sais pas si vous le saviez, mais aux pirates rouges, vous pouvez leur voler des gélules énergétiques. Pour faire un mélange, il nous faut des gélules énergétiques et de la royale. Donc ça c'est fait, là je vais l'envoyer en là. J'arrive pas à viser. Voilà, c'est bon. On l'a déjà eu. Comme ça. Bon, cette attaque elle est pourrie, mais bon. Voilà. Voilà, là j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli activer la furie ici. C'était ici, vous allez en haut là. Et vous faites ça. Ah mais j'y arriverai pas. Voilà. Et comme ça vous ramassez plein de gélules. Voilà, voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Ah excusez-moi, j'ai eu un bug dans mon manette. Voilà, voilà la carte de l'île à quoi elle ressemble. Alors excusez-moi un instant, j'ai un bug de mon manette. Un bug qui commence à m'énerver pour de bon parce que là ça fait déjà 2 semaines que ça dure. Que de temps en temps ça me fait ça, donc je suis vraiment désolée pour ce bug de manette en direct. Voilà. Voilà, c'est bon, ça remarche. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette technique pour avoir des gélules énergétiques. Donc maintenant on va retourner au CENI, fabriquer ce qu'il nous faut pour la stèle. J'espère seulement que j'aurai assez de points parce que si jamais j'en ai pas assez, ça risque d'être un peu difficile d'aller en chercher. Donc j'espère que j'aurai assez d'objets pour ça. Donc alors, en chimie, c'est un chimie que ça se fait tout ça. Donc voilà, je peux en faire 3. Ah ouais, je vais en faire 3, voilà. Parce que ça pourra toujours m'aider à régénérer la vitesse. Et une crème isolante. Voilà. De la crème glacée en fait.
fait, cette crème, elle sert à nous, pendant quelques instants, bon, je crois que c'est 30 secondes, mais pas beaucoup quand même, à nous empêcher quand on court, quand on porte cette crème, et quand on court, nos PS, même si on n'est pas à l'intérieur, nos PS se régènent. Mais pendant un court instant, malheureusement. Enfin bref, maintenant nous allons retourner sur l'île. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, c'est parti, on va continuer. Donc là on va bien sûr dans cette vidéo affronter le premier boss de l'île glaciale. Alors je vais pas vous spoiler qui c'est, je vais pas vous dire. Je préfère vous garder un peu la surprise parce que c'est ça aussi, hein. Dès que vous regardez le début des épisodes quand on n'est pas encore au boss, quand on est à activer, à chercher des choses pour activer la stèle, et qu'on se promène un peu aussi sur l'île, je vais voir s'il n'y a pas des fruits dorés à l'intérieur. C'est pas par là qu'il faut aller, mais je vais voir si on n'a pas des fruits dorés. Même pas, non, même pas. Donc, et aussi ces croix blanches dans le sol, prenez votre pioche et tapez dedans, en fait c'est un éclat de glace. Voilà. Et aussi briser les rochers blancs comme ça, là que Sanji il a brisé pour faire une glace à Luffy. Prenez votre pioche et vous tapez dedans pour avoir une éclat de glace. Parce que cette glace que Sanji il a fait à Luffy dans la cinématique tout à l'heure, en cuisine on peut la faire, cette glace. Il vous faut 5 éclats de glace, un fruit rouge, un fruit bleu et un sirop. Donc le sirop, ça y a l'ombre, parce que je l'ai pas encore eu le sirop, mais parce que j'en ai pas encore fait du sirop. Alors ici vous avez un radis des neiges, vous avez toujours un radis des neiges, enfin normalement. Vous avez ici, vous avez toujours un radis des neiges, et des fois vous avez un pingouin. Ah, il s'est envolé. Ça doit être parce qu'en tapant pour le radis des neiges, il a dû partir. C'est par où? Ah, c'est par là. Alors par contre, faites attention. Alors là, on va avoir un combo obligatoire. Mais faites attention à, vous voyez, cette chose qui se balance là, c'est une lame en fait. Si vous la prenez, ça fait très mal. Vous pouvez même mourir des fois parce qu'elle vous envoie rebondir contre le mur. Excusez-moi. Elle vous fait rebondir contre le mur et vous retombez dessus, elle vous a encore fait rebondir jusqu'à ce que vous soyez mort. Ça c'est très dangereux cette lame, donc faites attention quand vous passez. Donc on va se les faire. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on a un combat contre un boss, on a toujours un combat obligatoire avant. On a toujours un combat obligatoire avant. Mais bon, les combats obligatoires, ils sont vraiment très faciles. Et puis de toute façon, moi j'ai la vie de tous, j'ai la vie de tous mes personnages au max. Donc c'est quand même assez difficile pour eux de me suivre. Hein. Oh non, je perds beaucoup trop de vie. Je sens que si ça continue comme ça, j'y arriverai pas au boss. Hein. Bon, ok, on va y aller plus fort parce que c'est comme ça. On va y aller comme ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Vous voyez, ils sont énervants les pirates parce qu'ils bombardent de bombes et ça m'énerve pour de bon. Ils commencent à m'énerver. Voilà, ils commencent à m'énerver, c'est les pirates. Hein. Voilà. Les bleus, en fait, c'est les bleus qui nous bombardent. C'est ceux qui sont habillés en bleu qui nous bombardent de bombes. Pour ça, éliminez-les vite parce qu'ils sont dangereux. Voilà, Paul 40 niveau 3. Niveau 4, pardon. Les ennemis, enfin, les pirates peut-être les pires ennemis dans le jeu. Enfin, pas les pires ennemis, mais les pires petits ennemis qu'on affronte. Quand ils sont à plusieurs, c'est très embêtant, ils vous bombardent de bombes, tout ça, comme tout à l'heure. J'ai déjà perdu pas mal de vie avec Brook. Bon, ça va, je pense que même si Brook il a déjà perdu un peu de vie, voilà, on a fini. Si Brook il a déjà perdu un peu de vie, je pense que j'y arriverai quand même au boss. Voilà. Alors ici, vous pouvez faire une échelle, c'est juste un raccourci pour y arriver plus vite, mais bon. Mais bon, de toute façon, j'ai pas très envie de gâcher mes points pour rien, même si c'est pour y aller plus vite, je gâche pas mes points pour rien. Parce que étant donné qu'on peut passer par là, on n'est pas obligé de faire l'échelle pour passer. Vous brisez ces éclats de glace, vous obtenez des éclats de glace. Mais quand
quand même un gros bloc de glace comme ça qu'il a brisé, tout ça pour, je sais pas, pour ça pour 3 éclats de glace, c'est quand même un peu bizarre. En fait, pour les casser, ces éclats de glace, vous avez deux solutions. Soit vous prenez votre pioche et vous tapez dedans jusqu'à ce qu'il se brise, soit vous prenez Sanji et vous lui faites sa jambe en feu si vous l'avez apprise. Donc ici vous voyez qu'on a déjà la moitié du chemin, mais vous voyez qu'il y a la moitié du chemin qui est coupée. Donc on ne peut pas encore y accéder, le boss il est derrière. Donc la stèle là voilà, alors il me faut 4 points, il me faut encore 4 points verts, 4 points bleus, 3 points rouges. Alors, dans les points rouges, j'ai déjà converti des carottes, hein, c'est dommage, j'aurais pu les utiliser, mais bon. La stèle avant tout. Voilà, déjà les points rouges, ça c'est réglé. Maintenant les points verts. Alors, en point vert, on va déjà donner de la longue gamme. J'ai donné ça. En point bleu, même si ça donnerait un point bleu, c'est pas grave. Ça certainement pas parce que c'est ce qu'il faut pour la stèle. Ça oui. Ça aussi. Ouais, il en manque beaucoup. On a du neige, ouais. Ah, les cailloux. Ça nous est d'aucune utilité, les cailloux. Le bambou, ça aussi. Quoi que je pouvais le faire finalement l'échelle, mais bon. Le bambou, ça aussi c'était utile, mais bon, tant pis. De toute façon, j'ai pas besoin de tous les donner, 3 ça suffit. Ça peut être tant mieux, ça tombe bien pile le nombre qu'il en faut pour faire une échelle. Donc il me faut encore des points bleus, c'est ça qui va m'embêter, je sens. Je peux les avoir. Bon, dans le pire des cas, si vraiment je peux rien faire à part ça, vraiment dans le pire des cas, je convertirai mes fruits bleus. Mais vraiment dans le pire des cas. Vraiment que si j'ai plus rien à convertir. Vraiment. Là, à part ça, c'est vrai que là, j'ai plus rien à convertir. Ah si j'ai ça. Converti parce que ça, on peut en avoir très facilement. Bon, tant pis, j'ai pas le choix. Tant pis, on va devoir sacrifier quelques fruits bleus. Alors, il en faut combien? Encore 2 de points, ça va, je suis pas obligée de tout donner. Voilà, 2 ça suffit largement. Voilà. Et voilà, on peut activer la stèle. Activer. Voilà, c'est bon, je suis rassurée parce que justement j'avais peur de ne pas avoir assez de points justement. Non, ça va, ça a été allé. Heureusement que j'avais des fruits bleus parce que si j'en avais pas eu, je crois que j'aurais été un petit peu embêtée. Donc voilà, l'autre moitié du chemin qui s'est formée. Et voilà, maintenant on peut y aller. Donc, et le boss il est dans la caverne qui est juste derrière. Est-ce qu'il n'y a pas de scarabée, non? Parce que pour la prochaine stèle, il nous en faudra des scarabées. Alors là, ici, faites attention, on a des lianes. Alors si vous voulez améliorer la longueur, vous voyez, c'est très dangereux ça. Votre longueur de canne à pêche, prenez des lianes, comme ça vous pouvez en trouver soit sur l'île glaciale, ce qui est un peu bizarre quand même, parce que des lianes sur une île glacée, pardon, c'est un peu bizarre quand même. Donc là, il faut briser les éclats de glace. Donc on en a plein d'une espèce de hache qui se balance. Donc faites attention, voilà, vous voyez, ça fait très mal. Voilà, ici vous pouvez y aller, il vous faut l'aspirateur renforcé, donc je peux l'aspirer mais je le ferai pas. Vous voyez, il est juste ici le boss, le nouveau boss qu'on va affronter. Donc c'est parti, allez, je vais prendre Chopper, sinon une vieille petite vengeance. Donc c'est parti. Donc là il n'y a qu'un boss. C'est mieux quand même parce que quand il y en a deux c'est plus difficile. Donc les combos à la bouche, je pense qu'on sait qui c'est quand même. Donc c'est Wapol le glouton. Il mange tout ce qui est autour de lui. C'est pas étonnant qu'il ait mangé sa graine. Donc en fait, Chopper, si vous avez regardé la série ou le manga, c'est une vieille vengeance de Wapol. Parce qu'il a pris possession du pays glacier où il habitait. Donc c'est quand même assez logique qu'ils aient mis Wapol ici, le deuxième boss.
qu'on affrontera, je pense que c'est aussi logique, parce que je pense que vous savez qui c'est le prochain boss qu'on affrontera. Parce que vu l'île, ça se voit quand même qui ça va être. Donc bon, après si vous ne savez pas, vous ne savez pas, mais je pense qu'il y en a qui, même si, enfin ceux qui n'ont pas vu le jeu encore, ceux qui sont en train de le regarder grâce à la vidéo, je pense que vous savez, vous pouvez deviner facilement qui est le prochain boss quand même. Parce que vu la matière de cette île, quand même, on a l'idée de qui c'est quand même. Donc je vais essayer de le battre avec Chopper parce que pour le venger un peu. Wapol il a pris possession du monde de glace sur lequel Chopper il a pied. Donc pour ça que je le laisse un peu se venger. Qu'est-ce que j'ai comme attaque? Rumble Ball. Non, ça c'est bien le Rumble Ball. Ça dépend. Quand on est contre un boss, c'est très moyen, ça lui enlève beaucoup plus d'énergie quand on le frappe. Donc c'est utile pendant les boss. Par contre c'est pas utile pendant le. Quand on n'est pas contre un boss, c'est pas utile. Vous voyez, il peut rien me faire en plus quand j'ai le Rumble Ball, il peut rien me faire. Parce que j'ai ma forme protectrice qui me protège. C'est ça, là, vraiment, c'est puissant le Rumble Ball contre un boss. Ok. Bon, allez, c'est parti. De toute façon, il m'a rien enlevé parce que j'avais ma forme protectrice. Ah, ça y est, là, j'ai perdu mon truc de Rumble Ball. C'est pas grave. Moi, je l'ai déjà bien défoncé avec le Rumble Ball. Genre, niveau 2, ça, c'est pas bon, le niveau 2. Ça a été très peu augmenté si c'est au niveau 2. Donc là, justement, je vais prendre. D'un côté, ça va m'être utile, comme ça, je vais. Oh, j'en ai toujours 3. Ah, c'est une double action, j'allais dire. Pourquoi je vais les équiper pour avoir encore le Rumble Ball, parce que ça va vite le défoncer. Bah, quoique d'un côté, il faut pas non plus que je d'un côté, faut pas non plus que je le défonce trop vite, parce que quand même, il faut un peu que ça dure quand même le combat contre le boss. Si genre, c'est déjà que c'est un peu rapide, parce que je suis en mode facile là, mais en difficile, c'est. Alors ça, son attaque, elle fait très mal. Franchement, Wapol, c'est un de ceux que je déteste le plus. Wapol, c'est un de ceux que je déteste le plus. Donc voilà, il ne reste plus. Bon, il va m'énerver là. Il me reste vraiment plus beaucoup de vie. Allez, c'est ah, c'est pas vrai. Oh, mais il esquive carrément tous les coups, je rêve. Ah, j'ai appris un nouveau coup, premier soin. Enfin, ça c'est pas vraiment un coup, c'est une aide en fait. Par exemple, ça nous aide à plus nos. Quand on fait l'attaque de protection, pas l'attaque de protection. Quand on fait le machin pour nous régénérer la santé. Oh non, oh non, là il va me descendre. Si jamais je le fais, voilà, il va me tuer. Voilà, on la refait encore. Oh non, non, de toute façon je peux me protéger, je suis bête. Tant que j'ai le Rumble Ball, je suis protégé. Et voilà, on a réussi, on l'a battu Wapol. Donc voilà, j'ai réussi à le battre avec Chopper, j'ai failli mourir quand même, mais bon c'est pas grave, de toute façon il me reste encore 8 de perso après. Mais voilà, j'y suis arrivé à le battre avec Chopper quand même. Parce que j'avais envie de le battre avec Chopper parce que voilà, Chopper il a pu se venger. Je vais le laisser se venger contre Wapol. Et voilà, on va obtenir comme toujours un nouveau coffre. Quand vous battez un boss, vous obtenez toujours un coffre. Que ce soit un boss caché ou un boss principal, vous obtenez toujours un coffre. Voilà, et on a débloqué les nouveaux points, on a débloqué les points blancs. Donc voilà, là ça va être la fin de cet épisode numéro 5. Il me reste encore 4 minutes de vidéo. Ouais, ça se fait vraiment, Wapol c'est vraiment un tyran. Voilà, je suis quand même assez content d'avoir réussi à le battre avec Chopper. Comme ça il a pu se venger Chopper. Donc le coffre contient orbe blanc. Et voilà. Donc là on va rentrer au Sani. Enfin, heureusement qu'il y a un élastique géant pas loin parce que sinon ça prendrait assez de temps quand même.
Là il me reste 4 minutes de vidéo. Bon, c'est parti, on va essayer au moins d'arriver jusqu'à cette... Ah, non, déjà, je vais me faire tuer par cette lame, je sens. Heureusement que le chopper il était petit, voilà, on va prendre les sticks géants. Et voilà, alors par contre, je sais pas comment ça se fait. Enfin, je sais que c'est fait pour le jeu vidéo, mais comme par hasard, il atterrit pile au bon endroit. Il atterrit bien sur les pattes. Il atterrit bien sur les pattes et pile au bon endroit, pile devant le bateau. Parce que c'est vrai que s'il tirait trop fort, il pouvait tomber dans l'eau par exemple. Et alors lui dans l'eau, je pars dans l'eau, ça ne ferait pas trop parce qu'il a mangé un peu du melon. Et aussi, je tenais à vous dire, enfin je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous jouez avec un membre de l'équipage qui a mangé un fruit du démon, quand vous tombez dans l'eau, ça leur enlève plus de vie que quand vous faites tomber un membre qui n'a pas mangé de fruit du démon dans l'eau. C'est sûr parce que, évidemment, ceux qui ont mangé les fruits du démon normalement, vous le savez, ben, ils ne peuvent plus nager, donc forcément, voilà. Sinon, là c'est la fin de cet épisode numéro 5, donc je sauvegarde ma partie pour ne pas la perdre quand même. J'espère que cet épisode numéro 1, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, que cet épisode numéro 5 vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, vous pouvez mettre un j'aime hein, si vous avez aimé, ça sera super. Donc voilà, si jamais vous avez des questions à poser, ben, écrivez-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je serai heureux d'y répondre. Sinon voilà, on va se quitter. Et la suite dans mon prochain épisode qui sera l'épisode 6. Et je vous dis à l'épisode 6.